Je réitère mes salutations pour tous. Nous présentons nos remerciements à la mairie d'Orbec de nous permettre d'utiliser cette salle communale. J'intitule le message de cet après-midi « Le geôlier » selon Actes chapitre 16, versets 27 à 34. Après qu'on eut chargé Paul et Silas de coups, les prêteurs, c'est-à-dire les magistrats qui rendaient la justice à Rome ou qui gouvernaient une province, les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Le geôlier, premièrement, pose une bonne question. Le geôlier met Paul et Silas dans une cellule tout au fond de la prison, en fixant leurs pieds dans des blocs de bois. Ce sont les ceps. Le geôlier entend ces chrétiens chanter et prier, puis quelque temps après, alors qu'il dort, il se fait surprendre par un tremblement de terre qui secoue les fondations, qui ouvre les portes, qui détache les chaînes des prisonniers. Le geôlier prend peur. Il prend peur pour sa vie et décide aussitôt de se tuer, car il pense que les prisonniers se sont échappés. Il vient de faillir à son travail qui consiste à surveiller et à garder fermement ceux qui sont enfermés. C'est sa mission, c'est son ordre de mission, c'est son travail, sa responsabilité. Le geôlier entend Paul le rassurer de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes ici. » Personne n'est sorti. Paul et Silas sont toujours dans la prison, bien que leurs chaînes soient maintenant brisées. Le geôlier se jette ensuite aux pieds de Paul et de Silas et dit en tremblant, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Cet homme se sent perdu. Il va y laisser son travail. Il va peut-être y laisser sa vie. Il craint. Un sentiment de perdition le submerge. Que dire encore de son éternité? Le sentiment de perdition peut surgir de bien des manières. Il est possible de se sentir perdu en forêt, en montagne, dans le deuil, dans un accident, dans un drame. On peut se sentir perdu aussi dans sa famille, dans sa tête, dans son travail. C'est comme ce très jeune enfant qui un jour saute dans un bassin de piscine profond de 4 mètres. Le père saute aussitôt sans prendre une bonne respiration et essaie tant bien que mal de garder la tête de son enfant hors de l'eau sans que lui puisse prendre sa respiration et sans arriver à remonter. Il tente de rejoindre ce fond de piscine qui repasse à 1,50 m d'un seul coup pour pouvoir reprendre pied et se diriger vers le bord.
Mais ce père avec son fils est en difficulté. Il se dit « Je n'y arrive pas et je ne vais pas y arriver. Ce seau, nous allons le payer de notre vie, mon enfant et moi. » Et son pied, quelque temps après, touche le fond. Il saisit toutes ses dernières forces et les deux rejoignent le bord sain et sauf. Il serre son enfant dans les bras et pleure, car leur perdition s'est changée en salut. Tout sentiment de perdition naît lorsque nous réalisons que nous sommes exposés à périr, exposés au naufrage, exposés à la faim subite, exposés à être ruinés ou anéantis. Toutefois, tout sentiment de perdition amène un sursaut, un questionnement de dernière minute et parfois même un questionnement intérieur. Se sentir perdu devant Dieu est un sentiment terrible, mais indispensable. Ne faut-il pas se savoir perdu pour demander ardemment et avec sens, comment puis-je être sauvé? Moi qui suis perdu devant Dieu, moi qui me sens perdu devant Dieu, comment puis-je être sauvé? Et le comment puis-je être sauvé est la question du geôlier, lui qui pose une bonne question. Si le geôlier pose une bonne question, fais de même. Le sentiment de perdition que tu éprouves ne doit pas rester en l'état. Si tu te sens perdu devant Dieu maintenant, à cause de tes ténèbres, de tes péchés, de tes offenses, de ta corruption, de tes méfaits, parce que tu reconnais que tu transgresses la loi, les règles et les principes de Dieu envers l'humanité, approche-toi du Seigneur et dis « J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Que dois-je faire pour être sauvé ?» Les gens demandent à Jésus, dans Luc chapitre 3 verset 10, « Que devons-nous donc faire? Que devons-nous donc faire ?» Saul demande à Jésus, dans Acte 9, verset 6, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Des personnes demandent à Jésus, dans Jean chapitre 6, versets 28 à 29, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jésus dit, « C'est que vous croyez en moi. » Nous t'invitons, nous tous ici, nous t'invitons à te poser de telles questions. Nous t'invitons à poser même de telles questions au Seigneur dans le seul but de réclamer et d'obtenir les réponses bibliques adaptées, les réponses spirituelles adaptées à ce genre de questions dans ta situation. Si le geôlier pose de bonnes questions, c'est à toi aussi de demander, de chercher, de frapper pleinement pour recevoir son salut dans ta perdition, sa lumière dans tes ténèbres, son pardon dans ta culpabilité et sa paix dans ton tourment. C'est à toi de t'approcher. C'est à toi de ne pas laisser filer ce temps qui passe, où tu peux poser des questions, où ton sentiment de perdition t'amène au questionnement. Jésus dit à la foule dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Dieu donne son salut à quiconque demande. Dieu permet de trouver son salut
à quiconque cherche. Dieu ouvre son salut à quiconque frappe. Amen. Donc, le geôlier pose premièrement de bonnes questions. Maintenant, le geôlier a une bonne réaction. Le geôlier, dans son sentiment de perdition, demande ce qu'il doit faire pour être sauvé. Le geôlier écoute Paul et Silas lui répondre « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi ». Le geôlier est perdu, sans force, sans espoir, et en route non seulement vers les problèmes à venir, devant ses supérieurs, mais il se sent perdu certainement parce que ce sentiment de perdition fait écho aux peines éternelles. Et lorsqu'on lui recommande de croire en Jésus, le Sauveur, le Seigneur, il comprend exactement ce que cela signifie aussitôt. Étonnant, n'est-ce pas? Le geôlier continue d'écouter plus amplement la parole de Dieu. Le geôlier est touché. Il invite Paul et Silas à venir chez lui pour laver leurs blessures premièrement et pour leur donner à manger. Puis, le geôlier se fait baptiser avec sa famille et tous sont remplis de joie car ils croient en Dieu. Nous sommes parfois surpris de voir certaines personnes se tourner vers la foi en Christ sans explication particulière et sans difficulté. Et comme ces gens se sentent perdus devant Dieu, ils comprennent au fond d'eux que Jésus est la solution dans la situation. Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, grâce à ce sentiment de perdition qui les pousse dans les retranchements de leur cœur. Nous remarquons qu'il est prématuré d'expliquer à quelqu'un comment il peut être sauvé avant qu'il puisse avouer du fond du cœur, vraiment, devant Dieu, je suis perdu, je mérite d'aller dans les peines éternelles, vraiment, devant Dieu, telle est ma position, ma situation, ma condamnation, telle est ma destinée. Si la personne ne prend pas conscience de cela, il est possible d'expliquer le salut, mais le salut ne sera pas la réponse à sa perdition. Il n'y a personne d'autre à part Jésus. Voyez-vous, il n'y a personne d'autre à part Jésus, car tout sentiment de perdition spirituelle amène au Seigneur. Et il n'y a qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse sauver dans ce cas-là. Si le geôlier a une bonne réaction, fais de même. Le sentiment de perdition que tu éprouves te met aujourd'hui face à Jésus, le Sauveur. Car le Christ est la personne qui sauve. Le Christ est le nom qui sauve. Le Christ est le sauveur des êtres humains. Pierre dit dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Le Seigneur Jésus est mort sur la croix, sur le mont Golgotha, pour représenter l'homme sous toutes ses coutures, et notamment pour représenter l'homme dans sa perdition. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Le Seigneur Jésus a été jugé, châtié, condamné devant Dieu pour que l'homme ne le soit pas. Il a pris sur lui et pour lui devant Dieu le péché, la désobéissance de l'homme, et il a pris aussi le salaire du péché, la mort de l'homme, pour que les êtres humains soient épargnés par son sacrifice, et cela pour toujours. Le Seigneur Jésus a sauvé l'homme de sa perdition spirituelle et éternelle. Grâce à lui, plus de perdition, mais le salut, plus d'enfer, plus de peines éternelles, mais la vie éternelle aujourd'hui dans la vie des êtres humains.
et le paradis à la fin de leur vie. Grâce à Jésus, plus de séparation d'avec Dieu, mais réconciliation. Grâce à Jésus, plus de culpabilité, mais affranchissement. Si tu es perdu sans force, sans espoir et peut-être même en route pour l'enfer, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Que ta famille croie au Seigneur Jésus, elle sera sauvée. Que tes voisins, tes collègues croient et ils seront sauvés. Jésus dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Paul affirme au chef de la synagogue dans Actes chapitre 13, verset 38, « C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Pierre déclare au concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15, verset 11, « C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Et enfin, Paul rappelle dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Grâce à la foi en Jésus, ta perdition n'est plus. Le sentiment de perdition peut être ôté à jamais. Grâce à la foi en Jésus, ta condamnation n'est plus. Le pardon des péchés t'est donné. Le salut t'est offert. Rien ne vient de toi, mais tout vient de Dieu. Alors, repens-toi comme le geôlier. Convertis-toi comme le geôlier. Laisse le Saint-Esprit faire de toi quelqu'un de nouveau, comme pour le geôlier et sa famille. Fais-toi baptiser d'eau comme le geôlier et comme sa famille. Pierre exhorte dans Actes chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez en plus le don du Saint-Esprit. » Je conclus. Le geôlier, selon Actes chapitre 16, versets 27 à 34, pose premièrement une bonne question et deuxièmement une bonne réaction. Et toi? On va se lever et prier quelques instants.